Voilà, donc on va passer à ce qui était vraiment prévu, c'est-à-dire le texte dont le bloc s'agrandit tout seul. Voilà, pour voilà, texte dont bloc s'agrandit tout seul, on va faire ça. Donc, c'est-à-dire que le cœur ici, j'en ai plus besoin. Je vais enlever l'œil en face du cœur, du groupe ici, voilà. Et je travaille sur le texte New York, qui peut être n'importe quoi si vous voulez mettre n'importe quoi comme texte, c'est bon. OK, donc je vais changer la couleur des caractères. Actuellement, les caractères sont noirs et je vais les mettre dans une autre couleur. Je vais les mettre éventuellement en bleu. Donc, c'est bien la case de fond qui est actuellement en avant-plan dans la palette des outils. Mon texte, la ligne de base est sélectionnée. Je vais dans le nuancier et je vais chercher une couleur. Donc, j'avais dit du bleu. Voilà. Donc, j'ai le texte bleu. On est d'accord? Alors, dans la palette aspect, le fait que le texte soit bleu ne se voit pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas sur la ligne de base que j'ai mis la couleur bleue. Ce qui s'appelle le texte dans la palette aspect, c'est la ligne de base du texte. Donc, ce n'est pas sur la ligne de base du texte que j'ai mis le bleu, c'est sur les caractères. Quand j'utilise la palette des outils comme ça pour mettre une couleur sur du texte, ça ne se met pas sur la ligne de base, ça se met sur les caractères. Et donc, si dans la palette aspect, en ayant le texte ici sélectionné, si vous double-cliquez sur le mot caractère, vous entrez au niveau du caractère. En fait, on peut dire vous descendez en profondeur dans ce système de texte. Vous êtes au niveau des caractères. Et là, vous voyez que vous avez mis un fond bleu. Donc, ceci, c'est ce qui correspond à ce qu'on voit dans la palette des outils ici. C'est donc la couleur sur les caractères. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez remonter au niveau de la ligne de base du texte, ce qu'on appelle donc le texte dans la palette aspect. Vous double-cliquez sur le mot texte. Voilà. Et vous êtes remonté au niveau de la ligne de base. Et là, on voit qu'il n'y a pas de couleur. Bon, ça, c'est quelque chose de pas évident à comprendre dans Illustrator. C'est que quand on travaille sur du texte, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des caractères et il y a le niveau de la ligne de base. Et le niveau de la ligne de base recouvre, en fait, si sur la ligne de base, je mettais une couleur de fond, ça recouvrerait la couleur des caractères. Mais c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous avez toujours votre texte qui est la ligne de base, en tout cas, qui est sélectionnée comme ça. Dans la palette aspect, vous allez demander d'ajouter un nouveau fond. Palette aspect, ajouter un nouveau fond. Alors, quand on demande d'ajouter un nouveau fond, d'office, il y a également un contour qui arrive. Donc ça, c'est inévitable. On peut le jeter, mais on peut le garder là aussi. Il y a une diagonale, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur de contour. Et donc, je vais changer la couleur de fond. Pour changer la couleur de fond de la ligne de base, je suis bien au niveau du texte, deux solutions. Soit je clique là et c'est le nuancier qui apparaît, soit en ayant la ligne fond en surbrillance comme ceci, je vais choisir, par exemple, du rose. Voilà. Donc, les deux sont bons. Le nuancier qui apparaît là, ou en ayant la ligne fond en surbrillance comme ceci, hein, pas la ligne contour, pas la ligne opacité, mais la ligne fond en surbrillance comme ça, je vais aller changer la couleur. Voilà. Donc, je la mets en rose. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais. Le texte, au niveau des caractères, il a toujours son fond bleu, mais le fond rose que j'ai ajouté sur la ligne de base recouvre. Et donc ça, je ne sais pas si vous connaissez ce système des fonds qu'on gère via la palette aspect, mais c'est hyper puissant. Par rapport au fonctionnement de Illustrator il y a 10 ou 15 ans, ceci multiplie les possibilités d'une manière assez extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la palette aspect ici? On l'a déjà utilisé ici? Un peu, oui. Mais pour le texte, vous l'utilisez, non? Vous allez voir, on va tester. On va faire plusieurs choses sur du texte.
Bien. Alors ici, on va faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que sur le fond, voilà, que je mets en surbrillance, j'indique que je travaille sur le fond, eh bien, je vais le... Mais d'abord, une première chose que... Oui, bon, j'essaie de voir comment je vais vous expliquer la chose pour que ça soit compréhensible. Mais on va mettre un effet spécial qui convertit le texte en une forme. Donc, vous êtes bien en train de travailler sur le fond. Vous avez votre ligne de base qui est visible. On travaille sur le texte. Et plus particulièrement sur quoi? Sur le texte, ben, sur le fond rose ici. Et alors, on va dans le menu Effet. Effet, convertir en. Effet, convertir en rectangle arrondi, par exemple. Voilà, et vous avez donc la boîte de conversion ici qui apparaît. La case aperçue est cochée. Bon, et vous voyez que le texte devient, enfin, ce fond-là, en tout cas, devient un rectangle. OK. Alors, évidemment, il faut considérer que la palette aspect, c'est une espèce de mini palette décalque qui concerne l'objet sur lequel je suis en train de travailler. C'est donc, dans ce cas-ci, l'objet New York, le texte New York. Donc, pour le texte New York ici, ça, évidemment, dans la palette décalque de Illustrator, cet objet de texte, c'est un seul objet, mais dans la palette aspect, je vois différentes choses et il faut considérer que c'est une espèce de mini palette décalque qui concerne l'intérieur de cet objet texte New York. Et ce qui se passe ici, c'est que le fond est au-dessus des caractères. Et c'est pour ça que je ne vois plus mes lettres. Mais si je prends le fond et que je le fais passer sous les caractères, je vois réapparaître mes lettres. Avec leur couleur qu'elles ont, le bleu. Donc, on fait passer le fond qui est sur la ligne de base, on le fait passer sous les caractères. Donc, les caractères aussi sont sur la ligne de base. Le fond est sur la ligne de base. Et je gère le rempilement. Pour que les caractères soient visibles au-dessus du fond, il faut qu'ils soient au-dessus dans l'empilement. OK, je vais enregistrer ce fichier dans le stade dans lequel il est actuellement. Voilà. Comme ça, je garde un backup au cas où ça foire. Et on continue. Je vais mettre un contour. Donc, ma ligne de texte est toujours sélectionnée, avec la flèche noire, évidemment. OK. Faites attention à ce piège, parce que si le texte n'est pas sélectionné et que vous travaillez dans la palette aspect, vous faites des choses pour rien, vous travaillez dans le vide. Il faut absolument que l'objet soit sélectionné. L'objet sur lequel on travaille, c'est donc le texte avec la flèche noire. Je le sélectionne. Et là, quand je travaille dans la palette aspect, ça se voit ce que je fais. OK, donc ici, je vais ajouter un contour. Donc, la ligne contour est en surbrillance ici, et je vais choisir dans la palette donc nuancier, je vais choisir un contour. OK. J'ai la possibilité de modifier l'épaisseur, évidemment. Voire même de faire apparaître toute la palette contour ici en cliquant sur le mot contour. Donc, j'ai pas besoin d'aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, elle est là. C'est un raccourci pour y avoir accès si je voulais faire des choses bizarres comme des pointillés, etc. Et vous voyez que le contour se met sur le texte. En fait, le contour, je le voulais sur le rectangle. Qu'est-ce qui fait que ce rectangle existe? Eh bien, c'est le fait que le texte a reçu, le texte rose, là, a reçu un effet spécial de rectangle arrondi. C'est pour ça que j'ai un rectangle. Il n'existe pas réellement. Ce rectangle rose, ce n'est qu'un texte. C'est le texte qui subit une conversion en rectangle arrondi. Donc, si je veux que mon contour soit également un rectangle arrondi, je dois lui mettre le même effet spécial que celui-ci. Donc, la logique voudrait qu'en ayant la ligne contour activée, j'aille dans le menu Effet, convertir en forme, rectangle arrondi. Sauf que il vaut mieux, en fait, dupliquer cet effet spécial-là, le mettre sur le contour. Alors, que se passe-t-il quand on le déplace, cet effet spécial, le FX,
quand je le déplace sur le contour, comme ceci, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'effet spécial agit uniquement sur le contour, plus sur le fond. Par rapport à tout à l'heure, les caractères roses, vous vous souvenez, ils sont maintenant en dessous des caractères. Hein. Le fond rose est en dessous des caractères. C'est pour ça qu'on voit le fond bleu du texte. Hein. C'est pour ça. OK. Donc, le déplacer, l'effet spécial du fond vers le contour, c'est pas la solution. Parce que l'effet spécial est soit sur le fond, soit sur le contour. Donc, en fait, il faut faire une copie. Et donc, il faut que pendant que je déplace cet effet spécial vers le contour, j'enfonce la touche Alt. Touche Alt enfoncée, je déplace sur le contour. Et là, j'obtiens une copie de l'effet spécial. Il est à 2 endroits dans la palette aspect. Et j'ai donc un rectangle rose avec un contour orangé. C'est ce que je voulais. Le contour orangé, je ne le voulais pas sur le bord des lettres, je le voulais sur le bord du rectangle. C'est ce qui m'intéressait. Ah, si je le veux aussi sur les lettres, je fais ça. Je le prends ici et je le déplace sur les... Je le déplace sur quoi, en fait? Ah oui, dans ce cas-ci, il faudrait mettre un deuxième contour. Oui, en fait, il faudrait... Vous le faites pas, ça, hein? Vous le faites pas parce que ça complique les choses. Mais juste pour répondre à ta question, je vais dupliquer le contour orangé. Et sur un des 2 duplicatages, je vais enlever l'effet de rectangle arrondi. Et donc, le contour ici se met sur le texte. Oui, mais ça, je vais pas faire. Hein. Donc, ça devient un peu trop compliqué. C'était juste pour répondre à ta question. Je voulais le contour, en fait, uniquement sur sous forme de rectangle. Voilà. OK, donc si vous arrivez à obtenir ceci, c'est très bien. Bon, ben voilà, pour répondre à vos questions, vous voulez changer la couleur du texte, ben, il faut descendre au niveau du caractère. Je double-clique sur caractère, et là, je vais changer la couleur du texte. Le fond qui est sur le texte. Voilà. OK, puis une fois que c'est fait, je vais remonter au niveau de la ligne de base. Donc, je double-clique sur le mot texte, et je peux aller changer la couleur du fond rose du rectangle, bien entendu. Voilà. Je vais plutôt le mettre en clair parce que pour la suite, ce sera mieux. La couleur du contour. Voilà. Donc, tout peut être changé sans problème. Bien. Et le but de ça, hein, c'est de pouvoir modifier le texte et le rectangle se modifie automatiquement. Il s'agrandit. Donc, c'est pratique quand on fait des interfaces de sites web, notamment, ou quand vous devez, sur une carte, mettre différentes indications, les noms des villes, sur un rectangle. Vous allez pouvoir dupliquer le rectangle. Vous changez juste le texte, le rectangle prend la bonne taille. Sur une indication technique, si vous avez, je veux dire, une illustration technique, ça va pouvoir donc être utile, ce genre de choses. Des espèces d'étiquettes qui s'agrandissent et se rétrécissent en fonction du texte qui est contenu dedans. Waouh. Erreur de ma part, je suis descendu au niveau des caractères, j'étais en train de mettre un contour sur les caractères, c'est pas ce que je veux. Je voulais modifier. Voilà. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment réfléchir. Voilà, OK. Donc, bien sûr, on peut le faire à la manière habituelle, mais ce n'est pas... un rectangle captif. Oui, ça pourrait marcher aussi. Ça pourrait marcher aussi. Un rectangle captif comme ceci, sur lequel je mets donc une couleur de fond.
Oui, sauf que là, c'est un rectangle captif, il ne peut pas contenir de couleur. Déjà, là, je suis coincé, en fait. Donc, si je fais avec le texte un rectangle comme ça, c'est un texte captif. Ouais. Et donc, il ne peut pas contenir de couleur. Je suis obligé d'ajouter des fonds, etc. Aussi. L'autre solution, ce serait de faire un rectangle tout simple, voire même un rectangle à coin arrondi. Et voilà, lui donner une couleur de fond. Et par-dessus, mettre un texte. Mais c'est beaucoup moins dynamique. Si je veux modifier le texte, le rectangle, lui, il est complètement indépendant, en fait. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, si j'y vais avec l'outil texte pour agrandir ça, le rectangle, forcément, ne va pas suivre. Voilà. Donc, ça, c'est l'ancienne manière de faire. Et si vous avez énormément d'étiquettes à mettre sur une illustration, sur une carte, c'est pas pratique. Donc, la méthode qui est vue là, ici, est plus intéressante puisque, en fonction du contenu, le rectangle change. OK. Alors, on va quand même ajuster un peu le rectangle parce que je trouve qu'il y a trop d'espace au-dessus et en dessous par rapport à la hauteur du caractère ici. Trop d'espace au-dessus et en dessous. Et donc, je sélectionne le texte avec la flèche noire. La ligne de base, en tout cas, voilà, le texte. Et dans la palette aspect, je vais aller faire apparaître les paramètres du rectangle gris que voilà, chez moi. Le rectangle gris qui est au fond là. Donc, je clique sur rectangle arrondi ici, sur le fond gris. OK. Et ici, je suis en taille relative. Relative, ça veut dire relative à la dimension ici, le contenu. Et je vais régler la hauteur, voilà. Avec la case aperçu cochée, on peut régler ça et on voit que le rectangle devient plus petit. Voilà, 0. On peut même aller en négatif. Hein, voilà. Moins 11, voilà ce que ça donne. Si je veux que le texte soit comme attaché sur une barre, c'est possible d'aller en négatif pour la largeur du rectangle. OK. On va dire que c'est bon comme ça à 0. Et évidemment, l'autre effet spécial, c'est une copie du premier. C'est une copie, mais elle est complètement indépendante. Donc, si je veux avoir le cadre qui se met aussi comme ça, je dois cliquer sur le rectangle arrondi qui concerne le contour et mettre à 0 également. 0, touche tabulation, voilà. Et là, ça coïncide, c'est bon. OK. Donc, pour répondre à ta question, si tu as fait des choses vraiment bizarres ici avec des virgules et que tu veux, voilà, par exemple 0,455, touche tabulation, ça ne se voit pas trop. Voilà, OK. Voilà. Alors, donc plutôt que de réouvrir celui du contour et de mettre la même valeur, on peut peut-être essayer d'enfoncer la touche Alt et déplacer là-dessus. Ça ne marche pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est carrément enlever l'œil en face de celui-ci et redupliquer celui-là dessus. Voilà, ça marche. Donc, celui-là, je pourrais même le jeter. Celui-ci. Puisque l'œil n'est pas affiché, c'est l'ancien. Donc, je reduplique dans ce cas-là. C'est possible aussi si on a mis plein de valeurs différentes et qu'on veut pas se casser la tête à faire du copier-coller. OK, ça c'est pas mal. J'ai pu aller modifier la hauteur de mon rectangle arrondi en cliquant là-dessus et en jouant sur la hauteur supplémentaire. OK. Par contre, si je veux le déplacer, si je trouve que je voudrais un peu plus d'espace au-dessus qu'en dessous. Alors, je vais tester ça sur le fond. Je teste parce que je voudrais d'abord vérifier que ça marche avant que vous le fassiez. J'active le fond gris et je vais mettre un effet de transformation. Effet distorsion et transformation. Et là-dessus, je vais faire un déplacement
Voilà, j'ai coché la case aperçue pour voir ce que ça donne derrière en direct. Et là-dessus, je vais faire un effet de déplacement vertical. Voilà, ça marche. J'arrive à replacer le rectangle pour avoir plus d'espace au-dessus qu'en dessous. Donc, ça, vous pouvez faire. Ça marche, je viens de vérifier. Vous activez le fond. Vous allez dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. En ayant la case aperçue cochée, vous allez pouvoir donc visualiser que quand vous jouez sur le curseur, le déplacement, pas la mise à échelle, le déplacement vertical, vous arrivez à le déplacer par rapport à la position originale, en fait, de la ligne de base du texte. C'est ça. OK. Donc, j'obtiens un effet de transformation que je peux également mettre sur le contour. Donc, touche Alt, je le déplace sur le contour. Et voilà, le contour est également monté de la même valeur. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez intéressant, tous ces effets spéciaux et le fait que ce soit dynamique et qu'on puisse modifier par la suite si jamais c'est quoi au bon endroit. Alors, vous seriez étonné, je rencontre des gens qui ont étudié Illustrator à une certaine époque, il y a 15-20 ans, en fait, hein, au début de l'infographie, quand il y a eu le boom de l'infographie dans les années 90, ils ont étudié Illustrator et la palette aspect, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Sauf que pour faire un effet spécial, ils vont peut-être passer 40 minutes au lieu de 1 minute ou 2. Donc c'est quand même dommage. Donc il faut quand même essayer en infographie toujours de remettre à jour ses connaissances. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans les logiciels. C'est vrai que c'est difficile de suivre, mais l'investissement de temps qui est passé pour apprendre des nouvelles choses qui apparaissent, on peut très vite le récupérer, cet investissement de temps, en évitant de perdre du temps à faire des choses compliquées. Donc la palette aspect, c'est assez extraordinaire. OK, je vais enregistrer ça. Alors, pour les meilleurs parmi vous, les meilleurs des Jedi, je rigole, on va aller plus loin. Tout le monde va y arriver, vous allez voir. On va mettre des effets spéciaux d'ombre maintenant. Donc, je voudrais mettre une ombre sur le contour. Donc, j'active le contour. Donc, toujours bien vérifier, vous avez votre ligne de base du texte qui est sélectionnée avec la flèche noire. On est bien en train de travailler sur l'objet. J'active le contour et sur ce contour, je vais mettre un effet spécial d'ombre portée. Menu, effet, spécial, ombre portée. Effet spécial, ombre portée. Je coche la case aperçue. Et voilà, j'ai une ombre qui est sur le contour. Alors, au niveau de l'effet spécial d'ombre portée, c'est beaucoup moins bien que dans Photoshop. Donc, on va essayer de s'en sortir malgré tout. Atténuation par rapport à la dimension du texte ici est un peu trop forte. Je vais mettre un flou, c'est l'atténuation de 0,5. Voilà. Le décalage, je vais voir si je peux décaler. Ah, j'ai oublié de cocher la case aperçue, c'est malin ça. Voilà. Le décalage, OK, oui, par exemple comme ça. Voilà. Donc, vous modifiez de manière à obtenir l'effet que vous souhaitez obtenir. OK. Et donc, j'ai sur le contour un effet spécial d'ombre portée. Je vais pas le mettre sur le rectangle gris. Ça donnerait quelque chose de différent si je le transférais sur le rectangle gris. L'ombre portée sur le rectangle gris, si je le déplace sans enfoncer la touche Alt, si je le déplace sur le fond, ben, j'ai toujours une ombre, sauf qu'à l'intérieur, là, elle est plus visible. Ben, logique, elle n'est pas sur le contour, elle est sur le fond. Donc, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Dans ce cas-ci, ça m'intéresse que l'ombre soit sur le contour, comme si le contour était une espèce de cadre par-dessus le fond. Mais donc, vous avez vu que si vous déplacez l'ombre portée sur le fond, elle n'est plus sur le contour, elle est sur le fond. Et logiquement, on la voit plus ici. On la voit plus que ici. Et là, bien entendu. Donc, je la redéplace là où je la voulais au départ, sur le contour. C'est ça que je veux comme effet.
Et si je voulais l'ombre sur le texte? Ah ah, l'ombre sur le texte. Où est-il le texte? Là-dedans. D'abord, il faut que je le sélectionne. Ah ah, parce que là, je vois rien. Je sélectionne avec la flèche noire. Voilà. Le texte, il est là. Ce sont les caractères. Je vais entrer dans les caractères. Et je vais tenter de mettre sur le fond des caractères un effet spécial d'ombre portée. Menu effet spécial ombre portée. Menu effet spécial ombre portée. Et c'est grisé, ça ne marche pas. Ben oui, on ne sait pas mettre d'effets spéciaux au niveau des caractères. Donc voilà l'astuce, je vais supprimer le fond. Donc déjà, vous, quand vous êtes à cet endroit-ci, vous descendez au niveau des caractères, vous double-cliquez sur le mot caractère. Ici. Vous double-cliquez sur le mot caractère et on va lui enlever son fond. Donc on a des caractères qui n'ont plus aucun contour et aucun fond. Donc ils ne sont plus visibles. Ils sont toujours là, mais ils sont plus visibles. Et je remonte au niveau du texte. On est d'accord? Je remonte au niveau du texte et je vais ajouter un contour. Je vais ajouter un fond. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Fond de quelle couleur? Bah, comme ça, par exemple, ou comme ça. C'est vous qui voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le texte réapparaît. Le texte réapparaît parce que je viens d'ajouter un nouveau fond sur la ligne de base. Et comme ce nouveau fond n'a pas d'effet de rectangle arrondi, ben, il se met réellement le fond sur le texte. L'autre fond, il a un effet de rectangle arrondi qui fait en sorte qu'il ne se met pas sur le texte, il se met sur une forme de rectangle arrondi. Mais ce fond-ci, le dernier que j'ai mis, il n'a pas d'effet spécial, il se met vraiment sur le texte, parce que c'est un texte, je suis en train de travailler sur un texte. OK. On est d'accord jusque-là? Et si je mets une ombre portée sur ce texte, ben, il aura une ombre portée. Alors, tant qu'à faire, autant prendre l'ombre portée qui est déjà sur le contour. Il suffit que je prenne l'ombre portée qui est sur le contour et que j'enfonce la touche Alt et que je déplace sur le fond vert ici du texte, et le texte aura une ombre portée. Donc, touche Alt, je déplace l'effet spécial du contour sur le fond du texte, et voilà. C'est ce que je voulais. L'ombre portée sur le texte. OK, avec une autre couleur, ce sera peut-être mieux. Et on va arrêter là cet exercice parce qu'on est arrivé quand même, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça doit être quand même relativement difficile d'appréhender ça. Je peux le mettre en blanc, tiens, voilà. Donc vous imaginez, vous pouvez mettre au point comme ça des aspects que vous allez pouvoir réutiliser pas seulement dans un document, mais aussi dans plein d'autres. Donc vous allez enregistrer votre document. Et la chose suivante qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser cet aspect et on va le réutiliser sur n'importe quoi. On va le réutiliser. Donc, vous enregistrez le document pour être sûr de ne pas le perdre et nous allons réutiliser ça. Donc voilà, vous avez, je suppose, tous, vous avez tous ceci, donc le texte avec l'aspect. Et évidemment, si avec la flèche noire, je enfonce la touche Alt et je déplace la ligne de base, j'obtiens un deuxième. Si j'enfonce la touche majuscule pendant que je fais ça, ça contraint sur les axes. Donc Alt et puis majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis les touches. Voilà. Si je sélectionne les deux, touche Alt et majuscule, même chose. Donc, vous pouvez multiplier comme vous voulez le texte et aller même le modifier. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Donc, vous imaginez que ça peut être très sympa pour faire une interface de site web
Parce qu'en fait, dans Illustrator, on peut faire des interfaces de site web, comme dans Photoshop. Vous avez dans le menu fichier l'exportation pour le web. Voilà, avec l'optimisation en images GIF, PNG, JPEG, etc. OK. Mais si je veux utiliser ça dans un autre document, alors, si je crée un autre document, je vais faire un fichier nouveau ici. Fichier nouveau. Évidemment, si je tape du texte et que je veux que ce texte ait le même aspect que dans le document, pas celui-là, pas celui-là non plus, celui-ci, voilà. Donc, si dans mon document ici, le nouveau que je viens de créer, je veux que ce texte prenne le même aspect que celui-là, mais ça va pas être évident, en fait. Donc, il y a une solution, c'est que je transfère par copier-coller, évidemment, un des textes ici, copier, puis je vais dans le document ici, coller, et là, je peux l'utiliser. Donc ça, c'est une solution transférée par copier-coller. Bon. Je vais supprimer parce qu'il y a une meilleure solution que ça. Dans le premier document ici, en ayant la ligne de base ici sélectionnée sur un des textes, peu importe lequel, je vais créer ce qu'on appelle un style, c'est-à-dire un enregistrement de l'aspect. En fait, on peut considérer que la palette aspect est une espèce de laboratoire dans lequel vous mettez au point un style. Et quand le style est bon, on va l'envoyer, donc cet aspect, quand l'aspect est bon, on va l'envoyer dans la palette des styles et on pourra le réutiliser sur n'importe quoi, dans n'importe quel document. Alors, la palette des styles, on l'a fait apparaître, menu fenêtre, style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Là, voilà. Donc, on peut considérer que c'est une palette dans laquelle on stocke des aspects. Il y en a déjà certains qui sont livrés avec Illustrator. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer donc dans la palette des styles le style qui est là sélectionné. Alors, il y a plusieurs solutions. Et une des solutions, c'est de prendre le petit carré ici et déplacer vers la style graphique. Ouais, le petit carré qui apparaît ici dans la palette d'aspect, je peux le déplacer ici. Et voilà, ça c'est mon style. Tu dis que tu as, à côté de la palette d'aspect, tu as un autre onglet, il s'appelle style. Ah oui, ben voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que dans Illustrator, ils sont parfois associés. Donc, je peux d'ailleurs les associer ici en les superposant. Et voilà. Donc, j'ai les deux. OK. Et bon, de toute façon, si tu fais nouveau style graphique, ça doit marcher aussi, à mon avis. En ayant ceci sélectionné, dans le menu de la palette style graphique, nouveau style graphique. OK. Oui, ça fait la même chose, en fait. Donc, c'est l'autre manière de créer le style. Mais ici, je vais jeter la corbeille parce que j'en avais déjà le même qui était là. Donc, les palettes, ça se gère comme ça. Vous savez, ça se détache avec les onglets, ça se remet ensemble. Voilà, vous pouvez enregistrer votre propre espace de travail une fois que vous avez configuré les palettes et les positions que vous préférez. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai le style graphique qui est là. Résultat, si maintenant je tape n'importe quoi comme texte, je vais prendre l'outil texte. Voilà, que je vais agrandir un peu. C'est pas ça que je voulais mettre, c'était test que je voulais mettre. Voilà, test de style. Voilà, donc j'ai un texte ici. Si je lui applique ce style-ci, en ayant donc la ligne de base de ce texte que je viens de taper avec l'outil texte, en ayant la ligne de base sélectionnée avec la flèche noire, j'applique le style et voilà, ça fonctionne. Voilà. Alors, ça devrait marcher même si le caractère change de dimension. Hein. Dans la palette caractère, menu fenêtre texte caractère, si je fais un caractère plus petit, ici je suis en train d'enfoncer la touche majuscule pendant que je clique ici, de manière à aller très vite modifier de 10 en 10 la taille. Sinon, je peux prendre aussi l'outil de transformation manuelle, touche majuscule, voilà.
Donc, vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Et alors, je subodore que ça va même fonctionner aussi sur autre chose que du texte. Je vais essayer. Je vais essayer ça. Je vais créer rapidement une forme ici. Une forme qui va avoir... Voilà. Voyons un peu si j'applique le style sur cette forme. Et ben voilà, ça marche. Vous voyez, j'annule. J'ai une forme ici. Voilà. J'ai une forme et sur cette forme, je vais appliquer le style graphique. Voilà. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais ça marche. Si je fais une deuxième forme et que je les groupe ensemble et que j'applique le style sur le groupe, ça devrait marcher aussi. Voilà. Voilà. Donc, ma deuxième forme. Si je sélectionne les deux, ça va faire un truc bizarre. Si j'applique le style, ça va me faire 2 fois le style, oui, sur chacune des formes. J'annule. Si je groupe ça, objet associé. Ça veut dire que dans la palette des calques, le style, je vais l'appliquer sur le groupe, pas sur les objets à l'intérieur du groupe. Voilà, ça marche. Ils ont perdu leur couleur. OK. Bon. Mais ça, c'est logique. C'est parce que dans le style, il est indiqué que l'objet reçoit une couleur. Donc, c'est normal qu'ils aient perdu leur couleur, mais ça peut encore se modifier après. Socket. Stop. Donc voilà, ici, après avoir appliqué le style aux 2 objets, je suis allé dans la palette aspect. En fait, c'est au groupe que j'ai appliqué le style, pas aux objets. Si j'ouvre le groupe, on voit que les cibles ne sont pas grisées. C'est vraiment le groupe qui a reçu le style, qui a reçu l'aspect. Donc, si je vais dans la palette aspect, enlever la partie fond, je vois réapparaître les couleurs originales des objets. Mais bon, c'est pas très important. Et alors, vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'on fait pour transférer un style d'un document à l'autre? Donc, on va voir ça. Bon, ben, je vois qu'il y en a certains qui sont allés plus loin, qui ont même mis des motifs, etc. C'est bien. Donc, ici, transfert d'un style d'un document à l'autre. Alors, dans mon autre document que j'avais créé là, dans lequel j'avais mis du texte, dans la palette des styles de ce document-là, eh bien, je n'ai pas le style que j'ai créé dans le document d'à côté. Dans le document d'à côté, j'ai ce style-là. Dans ce document-ci, de nouveau, j'ai pas le style. Ben oui, parce que les styles graphiques, c'est comme les brushes, c'est comme tout le reste, les nuanciers, tout ça, c'est propre au document Illustrator. Alors, il y a 2 solutions pour transférer. La solution la plus facile, c'est de faire du copier-coller. Si je prends si je prends un objet qui utilise le style graphique, donc un objet qui utilise le style graphique, voilà celui-là. Oui, parce que ceux-là n'utilisent pas en fait. Ceux-là, ils ont été créés avant. Mais le dernier ici, c'est celui qui a servi à créer le style graphique et il utilise le style graphique. Vous voyez, il est encadré là. Donc faites attention à ça. Il faut que je sélectionne un objet qui utilise le style graphique et le seul qui utilise le style graphique parmi ces 5 textes, c'est celui qui est là. Maintenant, je peux faire ça. Ça, voilà, comme ça, celui-là. Maintenant, Las Vegas utilise ce style graphique-là. Il est encadré, d'accord. Hein? Voilà, donc je prends un texte qui utilise ce style graphique et je vais le transférer par copier-coller. Copier, je vais dans l'autre document, coller, et du coup, le style a également, avec l'objet, été transféré dans la palette des styles. Ça veut dire que je peux sélectionner maintenant ce texte-là et appliquer le style très rapidement. Ça marche. Et cet objet-là ne m'a peut-être servi qu'à transférer le style. Je peux le supprimer, touche de pression. Le style reste dans la palette style graphique. Donc voilà une manière assez facile de transférer des styles graphiques et ça marchera aussi pour des brushes et pour tout le reste, pour des nuanciers, transférés d'un document à l'autre.
des caractéristiques. Il suffit de copier-coller un objet qui utilise ces caractéristiques. Ça, c'est une solution. Alors, autre solution, je crée un nouveau document. Voilà un nouveau document. Je vais créer un texte dedans. Et évidemment, la palette style graphique ne contient pas le style que j'ai créé précédemment, puisque c'est un nouveau document que je viens de faire là. Donc, autre solution pour transférer des styles d'un document à l'autre, je reviens sur le premier document ici. Et cette palette des styles graphiques, je vais la mémoriser. Donc, le premier document qui contient le style qui m'intéresse dans la palette des styles graphiques, je vais mémoriser. Je vais dans le menu de la palette des styles graphiques demander « Enregistrer la bibliothèque de styles graphiques ». Voilà. Et je vais appeler ça « Panneau pour les villes sur la carte », par exemple. Et alors, ça me propose d'enregistrer à un certain endroit. Vous ne changez pas ça. C'est l'endroit où Illustrator va regarder où se trouvent les styles graphiques. Donc, vous ne changez pas l'endroit où vous enregistrez. Illustrator vous propose le bon endroit. Donc, c'est menu de la palette des styles graphiques, tout en bas, enregistrer les styles graphiques comme bibliothèque. Et j'enregistre. Résultat, quand je vais dans un autre document, je vais pouvoir aller dans le menu de la palette style graphique jusqu'à la ligne « Ouvrir la bibliothèque ». Et là, je vais trouver, à la rubrique « Utilisateur », tous les styles graphiques que j'aurais précédemment. Il peut y en avoir des dizaines précédemment mémorisés. Voilà. Et ça s'ouvre dans une palette à part. Donc, vous voyez que ça s'ouvre dans une palette. Ça ne charge pas dans la palette style graphique, ça s'ouvre dans une palette non modifiable. Donc, cette palette est non modifiable. Mais dès que j'utilise un des styles graphiques de cette palette sur un objet, il est transféré dans la palette style graphique de ce document que je suis en train de travailler. Donc, voilà le principe. Transfert de style graphique d'un document à l'autre, soit en copiant-collant un objet qui utilise de style graphique. Et si je veux transférer plein de styles graphiques d'un document à l'autre, j'ai intérêt à mémoriser dans le menu style graphique, mémoriser la palette avec tous mes styles graphiques que je vais créer, enregistrer la bibliothèque de styles graphiques. Une fois que c'est mémorisé, dans n'importe quel document Illustrator, je vais dans le menu de la palette style graphique demander ouvrir la bibliothèque de styles graphiques, utilisateur, parce que ça, c'est ceux qui sont fournis par Illustrator. Donc, c'est utilisateur et la palette que j'avais enregistrée s'ouvre, elle est non modifiable, mais je peux l'utiliser. Donc, c'est ça qui est parfois compliqué à comprendre, c'est qu'elle est non modifiable, en fait. Les palettes enregistrées, on ne peut pas les modifier, mais on peut les utiliser. Et chaque fois qu'on utilise un élément qui fait partie d'une palette, il est ajouté à la palette du document sur lequel je suis en train de travailler. OK? Bon, ben, je vous laisse un peu tester ça, si vous voulez. Ceux que ça intéresse peuvent également aller voir sur le web. Si vous tapez Download Illustrator Style, vous allez trouver plein de sites web qui vous proposent de télécharger des styles graphiques pour Illustrator.